Alors, Tertullien va répondre à ce historien. Vous dites que les chrétiens sont des ridicules, des enfants, mais moi je vais vous répondre. Allez dans toutes les prisons. Il n'y a pas un chrétien qui a tué quelqu'un. Il n'y a pas un chrétien qui a volé quelque chose. Il n'y a pas un chrétien qui a commis l'adultère. Eh bien, il y a chrétiens dans les prisons à cause de leur nom, parce qu'ils sont chrétiens. Parce qu'ils sont chrétiens. C'est pour cela qu'ils sont persécutés. Voilà Tertullien qui répond à cet historien Tacite. Et Saint Jérôme dit attention, chrétien, ça veut dire quoi? Nous naissons païens. Nous naissons incrédules. On devient chrétien par le baptême et par l'éducation. On devient chrétien par le baptême et par l'éducation. Bien sûr, une éducation chrétienne, une éducation selon l'Évangile, une éducation de paix, de sérénité, de tranquillité, de tolérance, une éducation vraie. Une vraie éducation aussi, c'est la base, certainement. L'homme est le produit de l'éducation, je suis certain, je suis absolument convaincu. Alors, nous parlons de christianisme, être chrétien. Pourquoi chrétien? Qu'est-ce que c'est un chrétien? Chrétien, selon saint Thomas, est celui qui appartient à Jésus-Christ, qui a la foi en Jésus-Christ, qui fait des actes de vertu par l'Esprit de Jésus-Christ, qui meurt au péché à l'exemple de Jésus-Christ. C'est vrai, quand nous vivons dans le péché, beaucoup d'hommes, 99,5%, 99,5%, les hommes, quand ils vivent dans le péché, hommes et femmes, ils deviennent incrédules. 1%, même si les pécheurs, ils restent croyants. Même si les pécheurs, ils restent catholiques. Mais 99,5%, quand il est pécheur et pécheresse, il devient incrédule, incroyant et il déteste la parole de Dieu. Oui, parce que le péché vient de Satan. Le pardon vient de Dieu. Pécheurs, convertissez-vous, disait saint Antoine de Padoue. Repentez-vous, pécheurs, Jésus vous aime. Avancez comme sainte Marie-Madeleine devient sainte. Avancez comme saint Augustin devient saint. Avancez comme saint Pierre a été pardonné. Avancez comme... Bien sûr, Judas n'a pas voulu être pardonné. Avancez comme saint Thomas était l'apôtre des Indiens. Gandhi, il a été massacré en 1948. Il disait, si les chrétiens appliquaient 5e chapitre de l'évangile Saint Matthieu, c'est-à-dire les béatitudes. Heureux êtes-vous quand vous êtes calomniés faussement. Heureux êtes-vous quand vous avez un cœur pur, vous allez voir Dieu. Heureux êtes-vous quand vous travaillez pour la justice. Heureux êtes-vous quand vous êtes pacifique. Alors Gandhi disait, si les chrétiens appliquaient tout cela, les Indiens deviendraient chrétiens. Malheureusement, on est chrétien, mais souvent nous nous oublions nos devoirs devant Dieu, devant les hommes. On devient méchant, on devient jaloux, on devient curieux, on devient médisant. Ça, ce n'est pas chrétien. Ça, ce n'est pas chrétien. Nous devons être dans la lumière du monde, modèle dans le monde. D'abord, être modèle, c'est l'Église, c'est les prêtres, c'est les évêques, c'est les cardinaux, c'est le pape. Mais nous devons aussi nous corriger 100%, frères et sœurs. Pour être modèle, il faut des efforts, des sacrifices. Alors, prêtres, soyez modèles, vous allez modeler l'univers certainement. Charles Péguy disait, si le christianisme était resté tel qu'il est, une religion de l'amour et de cœur, le monde entier deviendrait chrétien certainement. Mais les chrétiens ont donné beaucoup de martyrs. Des millions de martyrs dans l'Église catholique. Des millions de martyrs. Le sang des martyrs, c'est une semence de chrétiens, disait Tertullien. Certainement, une parole de saint Ignace, qui était d'Antioche jusqu'à Rome, a été persécuté au milieu des gendarmes.
Lorsque saint Ignace, déjà condamné, a été dévoré par les bêtes, entendit les lions surgir pour le dévorer, il disait « Je suis le froment de Dieu, je n'ai pas peur d'être le martyr. » Oui, le christianisme a puissamment hâté la fin de l'esclavage, disait Ernest Renan, mort en 1892. Ernest Renan, le christianisme a puissamment hâté la fin de l'esclavage. Sans le christianisme, maintenant le monde, moitié du monde serait esclave. Le christianisme a travaillé pour supprimer l'esclavage, pour donner vraiment la liberté, vraiment pour supprimer même les guerres. Avant Jésus-Christ, tous les jours, il y avait des guerres. Ils n'étaient pas des catholiques, non. Ils étaient des païens. Mais tous les jours, il y avait des guerres, chaque seconde, chaque minute. Avant le christianisme, il y avait les guerres dans le monde entier. Jules César, Alexandre le Grand, ils n'étaient pas des chrétiens ni catholiques, mais il y avait tout le temps des guerres. Le christianisme a doucement, doucement supprimé tout cela. Celui qui nie le soleil est aveugle, disait Lacordaire. Celui qui nie le christianisme est doublement aveugle. Ce sont les femmes, voilà, ce sont les femmes qui ont fait le chrétien. Parce que l'homme est l'ouvrage de la femme, je suis absolument convaincu. Le chrétien doit ressembler à Jésus-Christ, doit imiter Jésus-Christ. Il faut veiller surtout au commencement de difficultés, des tentations, disait Origène. Origène, un père de l'Église, mort en 254, c'est le démon qui vous frappe chaque fois que vous êtes tenté par le mal. C'est vrai, l'être humain est fragile, l'être humain est pauvre, misérable. Alors, Pline, un écrivain latin, dit ceci: il faut veiller surtout au commencement de la tentation. Suivant ce mot de ces anciens poètes, opposez-vous aux premiers symptômes, dites comme Jésus, moi je dis comme Jésus, arrière Satan, vade retro Satanas, et vous êtes tranquille, vous êtes bien. Certainement, vous êtes très, très bien. Alors, de même qu'il est inutile qu'un grand arbre se couvre de verdure, on est chrétien, on va à la messe, un arbre il est grand, il a des feuilles, etc., mais pas de fruits. Un chrétien, il peut aller, il peut dire son chapelet, il faut dire je suis chrétien, mais il n'a pas de bonnes actions. Il n'y a que méchanceté, que jalousie, que haine, que nervosité, que incompréhension en lui. C'est comme un arbre qui ne donne pas de fruits. Et Jésus dit, on peut juger l'arbre de ses fruits. On peut juger l'arbre à ses fruits. Jésus nous dit, dans quelques minutes, nous allons finir notre homélie, que votre lumière luise devant les hommes. C'est-à-dire, montrez vos bonnes actions devant les hommes pour que les hommes vous imitent. Pour que les hommes vous imitent. Et il est écrit, chapitre 5, verset 16, « Et glorifie Dieu à cause de vous. » De temps en temps, il y a des païens, des incrédules viennent chez moi et disent, « Écoutez, nous avons des voisins, ils se considèrent chrétiens, mais ils sont pires que les autres. » Moi, à ce moment-là, j'ai honte. J'ai honte vraiment à ce moment-là. Alors, le titre de chrétien doit avoir la piété, la justice, pour travailler pour la justice, la charité, pour être charitable et tolérant, la chasteté, pour être pur, l'humilité, pour être humble et simple, la patience. C'est avec la patience, Jésus dit, vous allez gagner votre vie. La patience et la persévérance. Je suis chrétien et fier de l'être, disait un savant, c'est-à-dire, je crois à la divinité de Jésus-Christ comme aujourd'hui Saint Jean-Baptiste. Vous êtes le Fils de Dieu. Je suis chrétien, c'est-à-dire, je crois à la divinité de Jésus-Christ avec Copernic. Copernic, c'était le maître de Galilée. C'est-à-dire, Copernic est mort en 1543, Galilée est mort en 1642. Mais Galilée a profité de Copernic
Copernic, c'était un chanoine, un prêtre. Donc si Galilée est devenu Galilée grâce à un prêtre. Je crois à la divinité de Jésus-Christ avec Copernic, avec Galilée, avec Descartes, avec Leibniz, avec Pascal, avec Grimaldi, avec tous ces savants qui croyaient à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, comme disait ce matin Saint Jean-Baptiste. Tout chrétien, s'il n'est pas stoïque, s'il n'est pas vrai, c'est un cochon. Alors nous devons être stoïques et vrais, gentils, tolérants, bons, pour tous les hommes. Alors, hommes, chassez de vous la haine immortelle, disait Jean-Jacques Rousseau. Amen.